Que tu partages, je te dirai qui tu es. Cette semaine, on explore la personnalité virtuelle mais bien réelle de Sarah-Jeanne Labrosse. Sarah-Jeanne Labrosse débute sa carrière de comédienne à l'âge de 7 ans dans la série Le Volcan tranquille. En 1998, elle n'est pas encore sur Instagram, mais on pouvait sans doute trouver sa photo sur L'Étoile du Québec. Sa popularité a explosé en même temps qu'Internet. Elle est aujourd'hui une des stars québécoises les plus suivies sur les réseaux sociaux. Présentement en vedette dans la série Les Pays d'en haut, Donalda garde le moral avec des citations inspirantes et des photos de chats. Égérie pour l'émission Révolution et pour la marque de cosmétiques Lise Wattier, dans le fond, c'est un peu grâce à elle si les milléniaux ont appris ce que veut dire le mot égérie. Moi aussi. Ravie. C'est une fille qui est très active sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Je peux pas dire l'inverse. Non. J'ai pas le droit. Non. Non, je suis bien active. Et tu as même commencé un peu mon travail d'auto-analyse. J'ai trouvé cette publication sur Instagram où tu dis « J'ai un peu brûlé la pause bouche entrouverte ». Bien, c'est qu'en fait, des fois, il y a des gens super gentils qui font des montages de photos de moi. Puis là, je suis tombée sur celui-là, puis j'étais comme, bon, ben c'est brûlé la bouche entrouverte, c'est vraiment ma seule pause. Mais vu que c'est ma seule pause, j'ai continué de la faire. Bien, et t'es chanceuse parce que moi, quand je l'essaye, j'ai plus l'air d'une fille qui se demande qu'est-ce qui se passe dans la vie. Tu sais, je comprends ce que tu veux dire, mais je suis sûre que ça te va bien. Non, c'est juste la détente, la petite langue au palais. Ça marche bien, je te le jure. Sur ton Instagram, on trouve beaucoup de phrases inspirationnelles. Ouais. C'est-tu parce que tu veux t'inspirer toi ou tu veux inspirer les autres? Ah, bonne question. Tout d'abord, c'est sûr que si je partage la phrase, elle a eu un impact sur moi, un effet quelconque que j'aime. Ça m'a fait réfléchir. Donc, après ça, je la partage parce que si ça a fait un effet sur moi, je me dis que ça peut le faire sur quelqu'un d'autre. Puis des fois, au lieu de mettre ma bouche entrouverte, bien relax, la langue dans le palais, j'aime ça dire quelque chose. Bien, on va commencer avec cette phrase-là. Oui. I don't want to be liked, I want to be myself. Donc, je veux pas être aimée, je veux être moi. Ouais. C'est signé fiction. C'est ça. C'est ça qui est intéressant, je trouve, de cette publication-là. Donc, qu'est-ce qu'elle a évoqué chez toi, celle-là? Bien, c'est qu'en fait, c'est facile à dire. Ah, moi, je veux pas comme des likes sur Instagram, je veux juste être complètement moi-même. C'est facile à dire, puis c'est ce que je souhaite. Pour vrai, je souhaite bien plus être moi-même puis m'accomplir qu'avoir des bons chiffres, des bonnes statistiques sur Instagram. Cela dit, c'est dur d'en faire fi. Même quand on publie, on se rend compte à long terme ou même à moyen terme de ce qui a le plus de succès comme publication. Puis c'est signé fiction parce que I wish que je m'en foutrais complètement des likes. Il y a toujours une petite partie de soi qui aime ça, dans le fond, être aimé, là. Puis dans la vie de tous les jours, tu sais, si tu enlèves ça du virtuel puis tu le mets dans ta vie de tous les jours, est-ce que tu trouves que c'est facile d'être toi? Ah oui. Oui? Ben, je sais pas comment faire pour être d'autres choses. Non, mais c'est parce que, attends, c'est qu'on a tendance, et là, tu sais, je pense que plusieurs font ça, c'est-à-dire tendance à essayer de plaire aux autres pour être aimé. Fait que, tu sais, des fois, tu te contorsionnes quitter pour plaire aux autres. Tout à fait, tu as bien raison. Je pense que ça m'arrive plus dans ma garde rapprochée. Ça m'arrive plus pour plaire à mes amis proches ou à ma famille qu'aux gens sur les réseaux. Sur les réseaux, tu sais, je sais ce qui est populaire, puis je le fais une fois sur 10. Fait que j'ai pas plié, selon moi. C'est vraiment représentatif de ma personne, mon réseau, et non pas représentatif de ce qu'on souhaite de moi. Cela dit, ça m'arrive d'être malléable ou de me modifier subtilement pour plaire à mes proches. Puis je m'en rends compte, puis j'essaie, en vieillissant, de trouver ce qui est 100% moi là-dedans, puis de finir par être que ça, mais c'est le défi d'une vie. Je te le confirme. Ouais. Je suis légèrement plus vieille que toi. 2 ans. Exactement 2 ans. Ça compte même pas. Regarde. Fait que les 24 mois que j'ai de plus, je peux te le dire. C'est un travail à longue haleine. Oui, c'est ça. C'est le défi d'une vie. Il y a une autre phrase qui nous a beaucoup marqué. Stop the glorification of busy. OK, si on la traduit, c'est arrêtons de valoriser le fait d'être extrêmement occupé. Oui. OK, ça, il y a bien des choses là-dedans. Dans un milieu où on est travailleur autonome, artiste, où il n'y a rien d'acquis, c'est jamais garanti qu'on va avoir de la job à long terme, être occupé, c'est significatif de succès, c'est positif en tout point. Je suis dans le jus.
c'est bon, être dans le jus. Ensuite de ça, parce qu'on a toujours peur de dire non puis de faire face à un vide ou un manque de travail. Donc, c'est glorifié, je pense, dans notre milieu et dans plein d'autres milieux dans lesquels on est à contrat. En général, mais c'est glorifié en général. Ouais. Récemment, il y a 2 jours avant de venir à l'enregistrement, j'ai vu une autre phrase qui allait dans ce sens-là aussi, qui disait be personality. Ça veut dire c'est pas une personnalité, je suis dans le jus. Ouais. Arrête de te définir par je suis dans le jus, puis je suis occupée, puis je cours pas miser sur... Pas miser sur juste la performance, en mettre le plus possible dans notre horaire. Il faut aussi se prioriser comme personne. Puis se prioriser comme personne, ça passe aussi par du vide, pas juste par du plein dans un horaire. Fait qu'Instagram, des fois, ça peut aller loin, je pense. Oui. Ça m'a incité à faire des choix plus éclaircis en me priorisant. Est-ce que les nombreuses rénaux que tu fais Ouais. sont une façon aussi de combler ton vide? Tu vois, je le sais pas. Les rénaux, là, on dirait que c'est la chose la plus concrète dans ma vie. Vu que notre métier, il y a beaucoup... Pour moi, c'est très abstrait, c'est très émotif, c'est dans les sensations. Je sais pas comment l'expliquer, mais dire comme on peut-tu défoncer le mur puis que demain, il soit plus là, c'est écœurant comme feeling. Bien, Isabelle Ménard, notre collaboratrice, aussi a accroché à cette question-là, the glorification of busy. Ouais. Puis même si elle était très occupée, elle a trouvé le temps C'est vrai. pour explorer le sujet. T'as catché-tu? Très occupée. Oui, elle busy. était dans le jus. Oui, j'ai vraiment catché. Stop the glorification of busy. Cette citation a bien sûr été partagée par Sarah-Jeanne, mais aussi par des milliers d'autres internautes. Avez-vous remarqué que depuis les dernières années, quand on vous demande comment ça va, la réponse qui nous vient automatiquement en tête, c'est « ça va occuper ». Mais vous n'êtes pas les seuls parce qu'il y a plusieurs spécialistes qui ont remarqué une augmentation des cas de gens accros à la sensation d'être occupés depuis 10 ans. Même qu'il y a un sondage aux États-Unis qui a démontré que le nombre de jours de vacances pris par les Américains a diminué de façon significative. Le projet s'appelle Time Off et ils ont découvert qu'il y a 55 des Américains qui n'ont pas utilisé toutes les vacances auxquelles ils avaient droit en 2015. Et là-dessus, il y en a 41 qui n'ont pas pris une seule journée de vacances de l'année. OK, il faut dire à leur défense qu'on est dans un monde de plus en plus compétitif, tout va vite, on a de la difficulté à reprendre notre souffle, travail, famille, amis, activités physiques, sans oublier tout le temps qu'on passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on a cette impression-là que tout le monde est débordé. Plusieurs recherches démontrent même qu'on ressent comme l'obligation de tenir les autres au courant de nos faits et gestes. Ce que ça veut dire, c'est qu'avant, on ne savait pas qu'Hélène puis Roger y allaient aux pommes ou que Marco courait tous les jours. Maintenant, on le sait. Puis en plus, les inventions de notre monde moderne, comme les cellulaires, les ordinateurs, les voitures, les micro-ondes, les lave-vaisselle, ça n'a pas été créé pour nous donner plus de temps pour relaxer puis méditer dans le bois. Ça a été inventé pour nous rendre plus productifs. Donc oui, la technologie qui nous connecte 24 heures sur 24, qui nous rend mobiles, on peut travailler à toute heure du jour, n'importe où, ben c'est devenu aussi une très, très grande prison. Mais la vérité, là, c'est qu'on aime ça, dans le fond, que les gens sachent qu'on est occupé. C'est ce qu'ont découvert les chercheurs des universités Harvard, Columbia et Georgetown aux États-Unis, qui ont décidé de se pencher sur ce phénomène de société-là, le busy syndrome, le syndrome d'être trop occupé. Leur méthodologie était simple. Ils ont raconté 2 histoires à un groupe d'Américains et ensuite ils ont discuté avec eux pour voir leur perception. La première histoire, c'était celle d'un homme très occupé qui passait son temps à travailler, tandis que l'autre présentait plutôt la vie d'un personnage qui avait beaucoup de temps libre. Eh bien, la majorité des gens sondés avaient tendance à présumer qu'une personne plus occupée doit nécessairement être quelqu'un avec un niveau social plus élevé. Bref, dans notre société nord-américaine, c'est socialement bien perçu de travailler fort, de toujours être occupé, de se donner corps et âme au travail. Sachez par contre qu'ils ont fait exactement la même expérience, mais cette fois-ci avec un groupe de cobayes italiens. Et les résultats ont été complètement inversés. Comme si pour eux, quelqu'un qui a du temps libre, des loisirs, c'est quelque chose de bien plus gratifiant que quelqu'un qui travaille tout le temps. Comme dirait Guylaine Gay, je capote sur moi. J'adore cette phrase-là. Elle dit ça, je trouve ça incroyable. Selon toi, il y a combien d'utilisateurs d'Instagram qui font des stories à tous les jours? Hein? 1 milliard. Non, un peu moins que ça. 150 millions. Alors, en stockant tes réseaux sociaux, Oui. on est tombé sur cette photo-là. C'est quoi? Ah! Mon Dieu, ouais, c'est vrai, j'ai pensé souvent à m'enlever. Elle est drôle. Moi, je la trouve super drôle. OK, fait qu'explique-nous, c'était quoi le contexte? C'est pas de vos affaires. Joke. Non, c'est pas vrai. En fait, c'était. Mais donc, c'est pour le c'était dans travail. le mensonge, c'est pour le travail. Puis, ils nous avaient tous donné les ballons pour partir avec. Puis, je trouvais ça complètement loufoque de marcher dans la rue avec ça. J'avais pris une photo, puis je l'ai partagée. Mais pourquoi? Besoin d'attention, sûrement.
J'aime ta franchise. Mais tu as une conscience par rapport à ce que tu mets sur les réseaux sociaux. J'en ai une, oui. Non. J'en ai une, mais c'est rare que je me filtre. Mais si je dis que tu as une conscience par rapport à ça, c'est que tu as des publications qui sont justement faites pour expliquer certaines choses, comme celle-là. Oui. Je veux que tu nous parles de cette publication-là que tu as faite sur Instagram. Oui. Dans le fond, sur cette photo-là, j'ai utilisé une application malheureusement bien trop connue, bien trop facile, qui permet de modifier son apparence physique. Dans ce cas-ci, je me suis amincie de façon assez majeure. Là. Oui. C'est juste pour montrer que c'est super facile de modifier son apparence physique sur les réseaux sociaux, puis que c'est vicieux. C'est malicieux même de faire quelque chose qui n'existe pas puis qui n'est pas possible de faire avec une position sur ton corps. Je trouve ça dangereux. Pour vrai, pour moi, la première, la personne qui le fait, je suis troublée pour elle parce que je me dis, après, quand tu passes devant ton miroir, tu ne corresponds même pas à ce que tu propages sur tes réseaux. Fait que ça doit miner ta confiance en toi, à toi-même. Parce que quand tu regardes ton Instagram, il n'y a pas une fois ta vraie face. Puis il y en a d'autres, là, comme publication, où tu rappelles aux gens qui te suivent qu'il y a des fils, que tu as pris 24 photos avant de mettre celle-là parce que c'était la bonne. Est-ce que tu le fais parce que, comme tu es proche des jeunes, tu entends leur détresse par rapport à ça? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, surtout, je pense qu'il faut faire attention à qui on suit. Tu sais, toi, au début de l'émission, tu as dit « Dis-moi ce que tu partages, je te dirai qui tu es ». Moi, je pense que c'est « Dis-moi qui tu likes, je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu suis, je te dirai qui tu es. » Parce que là, on en sait encore plus sur la personne. Parce que tu suis des choses qui te font du bien ou du mal, mais tu as envie de voir ça pour une raison ou une autre. Fait que j'ai envie d'en parler aux jeunes des fois puis de leur dire « Faites attention à qui vous suivez, croyez pas à tout ce que vous voyez. » Oui, les jeunes parce qu'ils me suivent, mais tout le monde, je le dis à moi-même en même temps que je l'écris. Là. Moi, tu m'as toujours donné l'impression comme une femme super confiante en elle. Bon, c'est sûr que tu es une belle fille et tout ça, mais au-delà de ça, d'où elle vient cette confiance-là? Je me suis pas donné le choix. C'est-à-dire? Je trouve ça vraiment plus le fun, avoir confiance, puis j'arrive à me convaincre. Dans le sens que, évidemment, là, que j'ai des journées où j'ai moins confiance en moi, j'ai des complexes physiques, mais ça, on dirait que j'ai pas envie de perdre de temps là-dessus. Comme dirait Guylaine Gay, je capote sur moi. J'adore cette phrase-là! Elle dit ça, je trouve ça incroyable. C'est tellement plus le fun de, comme, se glorifier puis s'aimer. Alors, dis-moi qui tu suis, je te dirai qui tu es. Ça fait que si on te suit, on est... Vous êtes game de voir plein d'affaires que ce soit pas tout le temps parfait. Hein? Ça a été rappelé. Alors, j'imagine que vous êtes nombreux comme moi à avoir vraiment la difficulté à ne pas être Sarah-Jeanne Labrosse. Ben là. Alors, Sacha Bourque a décidé de nous donner des trucs comment prendre des photos à la Sarah-Jeanne Ah, ben je vais vous en donner moi aussi, si vous voulez. 4,2 Milliards? Oui. Ah, yes, c'est parti. Alors, évidemment, quand on te suit sur les réseaux sociaux, on se rend compte que l'amitié a une place très importante dans ta vie. Oui, mes amis de chalet. L'amitié prend quel genre de place dans ta vie? Énorme. Les gens qui nous entourent, ça permet de vieillir de façon plus saine, puis plus doucement, puis d'évoluer, puis de se trouver. Fait que ça a énormément de place, puis je suis pas quelqu'un de solitaire. Puis il y a quelque chose comme, quand on regarde vos photos, souvent, vous êtes un par-dessus l'autre, comme des ados de 16 ans. Ah, c'est vrai, t'as Il y a une raison. intensité dans votre amitié qui est remarquable. Ben, c'est rare qu'on me le nomme, mais c'est vrai, on est super fusionnels. On est enlacés, on est un par-dessus l'autre. Il y a des gens qui m'ont demandé souvent si je sortais avec Félix, si je sortais avec Juliane, parce qu'on est toujours, on se tient la main quand on marche. Oui. C'est comme ça, on est resté stické à 16 ans, puis je me rends pas compte que c'est peut-être un peu bizarre pour certaines personnes, parce qu'on a plus 16 ans. Je me rends pas compte de ça. On est très fusionnels, on est toujours enlacés. C'est comme ça. Puis c'est vrai que tu les reçois 2-3 fois par semaine chez vous pour souper? Oui, oui, oui. Déjeuner, dîner, souper, oui, donc tantôt. Une autre publication qui a beaucoup fait jaser. Hubert. Exactement. Oui. D'abord, pourquoi cette publication-là a tant fait jaser, tu Hubert. penses? Hubert, il fait jaser. Il brasse les idées. Je pense que j'aime aussi beaucoup sa liberté. Oui, ça me fait du bien. Je trouve ça rafraîchissant. Je trouve ça nécessaire, même. Mais j'avoue qu'en mettant cette photo-là, je courais pas après rien. Je l'ai mise 2 minutes après l'avoir prise. Là. Oui. Puis, ben Hubert, je veux dire, il fait tellement de monde qui l'aime pas pour aucune bonne raison si on fouillait. Après 1 heure de discussion, personne ne l'haïrait, mais regarde. Oui. Faut pas haïr ce qu'on comprend pas, mais il y en a beaucoup qui haïssent ce qu'ils comprennent pas encore à ce jour. D'où vient ta grande ouverture de la différence des gens? Tu m'as accepté tel que je suis.
Ben, mon Dieu, c'était difficile. J'étais arrivée, je fais, bon, je vais lui donner une autre chance. Je trouve ça plate en maudit jugé. Puis je déteste me sentir jugée aussi. Ça me fragilise.